Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un outil révolutionnaire qui va prendre vraiment beaucoup d'ampleur pour les mois à venir parce que déjà aujourd'hui beaucoup de designers l'utilisent, beaucoup de sociétés de modélisation 3D l'utilisent et je vais vous le présenter tout de suite. Aujourd'hui l'outil permet de convertir n'importe quelle image 2D en 3D et je vous le montre ici à l'écran. La première étape consiste déjà à aller sur ce site qui s'appelle Meshy.ai et vous allez créer votre compte. Donc on va cliquer ici juste dans Start for Free. Là, soit vous mettez votre email, soit vous vous connectez avec votre adresse Gmail. Et ici, vous allez choisir pour quelle fonctionnalité vous allez l'utiliser. Dans mon cas, ça sera Game Designer, 3D Artist and Graphic Designer. Et je clique sur Next. Je choisis rapidement Gaming, 3D Branding et je clique sur Next. Et là, malheureusement, je suis tout seul. Donc je clique Only Me. Par quel moyen vous l'avez découvert et je vais mettre Podcast et je clique sur Close. Donc voilà à quoi ça ressemble dès que vous vous connectez. Ici vous allez trouver ce que les autres, la communauté, ils ont déjà créé comme modèle 2D en 3D. Donc quand je regarde bien ce que la communauté a fait avec cet outil, vraiment je trouve ça excellent. Regardez-moi un petit peu ce mesh que je trouve vraiment fantastique. Et même ce chevalet qui est vraiment bien fait, d'une image en 3D comme ça, 2024, ça s'annonce bien. Ce masque là, il est vraiment très réaliste par rapport à l'avancée de l'outil et vraiment je recommande. Ou même ce modèle médiéval d'une maison que vous pouvez reproduire sur Blender. Le site il est encore en cours de développement. C'est pour ça que vous voyez ici bêta, alpha, c'est pour dire que bientôt Meshy.ai ça sera une machine de guerre. Donc ici texte tout 3D, vous allez écrire un texte et ça va se transformer en objet 3D. Et l'image tout 3D, c'est que vous allez importer une image de Google, une image qui vous plaît, générée dans Midjourney ou un autre générateur d'images, et vous allez la transformer en 3D. Et nous, on va voir les deux cas. Et on commence Text to 3D. Donc, on clique ici. Et là, comme d'habitude, vous allez écrire votre prompt, donc votre mot-clé, et ici, tout ce que vous voulez enlever de vos mots-clés. On peut directement utiliser le try on example pour voir. Et voilà un exemple que je vais tester. J'ai pas encore de prompt négatif à utiliser ici et je vais cliquer directement sur Generate. Je fais une pause rapide sur combien de modèles 3D on peut utiliser par jour. Et la réponse, elle est simple. Vous avez ici 200 gold par jour. L'image 2D en 3D, elle coûte 5 gold. Donc, vous aurez en moyenne dans les trentaines si je sais compter. Donc j'attends que l'image soit générée pour que je vous montre l'exemple. Et voilà les modèles qu'il m'a générés. Il m'a dit, vous pouvez utiliser 20 gold pour améliorer l'objet. Donc on clique dessus. Et là, ça va être prévisualisé juste à droite. Allez, pour vous faire plaisir, je vais utiliser les 20 gold. C'est pas grave pour vous montrer la qualité quand même de l'image, comment elle va être générée. Voilà, juste ici, il m'a enlevé les 20 gold. Et on attend le résultat. C'est bon, l'amélioration a été faite. On va cliquer sur Preview. Hop, et vous avez vu les résultats entre la précédente et la nouvelle. Donc voilà la précédente. Hop, et la nouvelle. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le Refine. Ici, vous avez toutes les textures que vous pouvez upload avec. Donc, je reviens dans mon modèle 3D. Et ici, vous avez quelques paramètres à améliorer. Et ici, vous avez quelques paramètres à utiliser. Donc, on commence par le premier, Display Setting. Là, vous pouvez mettre la grille que vous voyez ici comme Blender ou vous voulez l'enlever. Ici, c'est les statistiques de Vertex and Faces. Vous pouvez les laisser ou vous pouvez les enlever aussi. Et là, Auto Rotate, il va vraiment tourner sur lui-même de tout seul. Hop, on va cliquer sur Off et on va revenir à notre base. Là, vous pouvez voir les Geometry Nodes. Hop, voilà. Et ici, si vous voulez la voir en Solid Mode. Et voilà. On va cliquer maintenant sur Environment Settings. Et là, c'est l'HDRI. Et ici, les utilisateurs de logiciels comme Blender, Maya, etc. Unreal Engine connaissent très bien le HDRI. Et ici, vous pouvez le paramétrer comme vous le voulez. Voilà, en jouant avec le paramètre de rotation. Ici, dans Texture Settings, vous pouvez l'upload en PBR, comme ça, ou en Color. Si vous utilisez le PBR, vous pouvez ici jongler avec le Roughness, l'améliorer, le diminuer, et le Metallic aussi. Voilà, comme ce que je vous montre à l'écran. Donc, si on revient à Colors, et voilà. Et en dernier lieu, en cliquant ici sur Download, vous pouvez le télécharger en n'importe quel modèle que vous souhaitez. Donc, FBX, OBJ, GLB, etc. STL, même pour les fichiers figurines. Ça, c'est très important. Et en Blend pour Blender. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième cas et ça va vraiment être génial pour vous. Parce que, à part faire votre création sur Midjourney, Leonardo, l'exporter et la transformer en 3D, je vais même vous montrer à la fin de la vidéo comment animer votre personnage rapidement et simplement. Allez, on clique sur Meshy et là, on va cliquer cette fois-ci sur Image to 3D. Allez, en se rend sur Midjourney, on clique sur Scene In. Et là, par exemple, vous allez écrire Imagine, hop, a cute man with a sweet cartoon graffiti style art, and je vais encore mettre T-pose. Hop, et après, je clique sur OK. Et voilà, là, j'ai mon modèle, celui-là, par exemple, celui que je préfère. Hop, clic droit, et je vais enregistrer celui-là. Une fois que vous avez généré votre modèle sur Midjourney, on va retourner sur notre outil. Et ici, je vais l'appeler, par exemple, Men. Et là, drag and drop l'image que j'ai téléchargée avec vous. Et voilà, c'est celle-là.
Et là, je vais cliquer maintenant sur Generate. Et pif, ça a été généré. On clique maintenant dessus. Et là, vous l'avez en modèle 3D. Ici, vous avez les textures. Mais bien sûr, on ne va pas les laisser telle qu'elle est. On va la changer pour la rendre meilleure. On va cliquer ici sur Display Setting. Là, c'est bon, on a vu les paramètres ensemble. On a vu aussi la GRI qu'on va pas toucher. On va aller dans Texture Setting et on va cliquer sur Color. Et là, vous l'avez le modèle en mieux. Allez, on télécharge le modèle en FBX. Ça va nous coûter 20 gold, mais not problem. Et voilà, je l'ai téléchargé. Je vous ai aussi promis de comment l'animer et on va voir ça ensemble tout de suite. On va se rendre sur le site Mixamo. Vous allez créer votre compte ici. Et pour vous faire court, Mixamo, c'est une bibliothèque d'animation qui a été rachetée par Adobe. Ici, vous allez trouver plusieurs animations. C'est à vous de choisir une par rapport à votre modèle. Donc, je vais cliquer sur Upload Character, venir ici et télécharger mon fichier. Hop, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Next. Et ici, c'est comme l'image, on va faire pareil. On va mettre le bleu ici dans le menton, les verts ici, juste ici, le jaune là, les kness ici, hop, je peux enlever ici la symétrie pour un petit peu changer ce qui est à droite, et celui-là, juste ici, je vais pas dire le mot pour que ma vidéo n'ait pas enlevé de YouTube. Et je vais cliquer sur Next. Et voilà, mon modèle, je clique maintenant sur Next, Next, et il est là, et ici, vous pouvez choisir une animation qui vous plaît. Par exemple, celui-là, il est en train de marcher avec une arme. Mais bon, je ne l'ai pas très bien fait parce que c'est pour la vidéo, c'est pour l'exemple. Je vous montre comment faire après vraiment. Prenez votre temps pour créer votre modèle. Mais en moi, vous avez votre modèle en image. Et maintenant, vous avez appris à comment générer votre image sur Midjourney et la mettre sur Meshy AI pour la rendre en 3D. Et en bonus, vous avez aussi appris à comment l'animer. Juste maintenant, prenez votre temps à vraiment faire votre modèle au mieux. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.